C'est à vous. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, protéger les témoins. Avec une phrase qui a retenu notre attention hier à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Pour ce qui concerne les témoins, il n'existe actuellement aucun statut qui permette d'assurer leur protection et leur financement. C'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux présentera des dispositions. Il n'existe pas en France de statut pour assurer la protection des témoins, c'est ce qu'affirme Bernard Cazeneuve. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est vrai Thomas. Il suffit de se pencher sur les textes pour constater que notre arsenal législatif est plutôt maigre en la matière. Alors évidemment, on pense à cette jeune femme, Sonia, qui se faisait appeler Sonia sur BFM TV et dont le témoignage a permis de localiser le terroriste Abaoud. Oui, une jeune femme qui se cache depuis. Alors que dit le code pénal ? Pour faire simple, il y a deux façons de protéger un témoin. La première, basique, il peut déclarer une autre adresse que la sienne dans les procès-verbaux. On mettra celle du commissariat ou de la gendarmerie. Ça semble être le minimum pour ne pas la localiser quand même. Effectivement. Alors il y a un deuxième niveau, Thomas. Il peut témoigner sous X, ce témoin. Son nom n'apparaîtra nulle part dans la procédure. On évite les risques de représailles. Attention, ce n'est pas toujours évident. Un récit anonyme peut être démonté par la partie adverse. Mais dans certaines séries américaines, peut-être que la comparaison est hasardeuse, mais on voit parfois des témoins qui changent d'identité. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça, Jean-Philippe ? Alors si, ça arrive aux États-Unis, également au Royaume-Uni ou en Italie, avec des témoins qui peuvent effectivement parfois changer de nom, de ville, de métier en échange de leurs informations. Alors, pour être précis, ce dispositif existe aussi en France, mais pas pour les témoins. Pour les repentis, les anciens criminels qui collaborent avec la justice, il serait moins d'une dizaine actuellement en France à bénéficier de ce dispositif. Mais pourquoi ne pas protéger de la même manière les témoins alors ? Notamment parce que ça coûte très cher, Thomas. Alors, on l'a entendu avec Bernard Cazeneuve, un projet de loi a été déposé en Conseil des ministres pour renforcer la protection des témoins. On dira que c'est devenu indispensable dans la guerre contre le terrorisme. Voilà, c'est parce qu'elle a peur et parce qu'elle ne se sent pas protégée que cette jeune femme dont on parlait, Sonia, a témoigné à la télévision. Alors Bernard Cazeneuve donne évidemment très peu d'informations sur les conditions avec lesquelles elle est protégée pour ne pas la mettre en danger, évidemment. Le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.